Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler du retour de Gervonta Davis qui fera donc son combat de reprise le 15 juin. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un combat de reprise? Parce qu'il y a une longue absence et il s'est passé des choses pendant cette absence. Donc, c'est ce qu'on va un peu développer dans cette vidéo. C'est une affiche qui peut être intéressante. Je vais essayer de vous dire pourquoi cette affiche va être intéressante. Et en plus, c'est une soirée qui va être intéressante parce que, au-delà du nom de Gervonta Davis, qui à lui seul remplit des stades, à lui seul, c'est déjà pertinent de dire, bon bah voilà, ce week-end, il y a Gervonta Davis qui boxe. Tu sais, il y a des boxeurs comme ça, ils se suffisent à eux-mêmes. Un peu comme des acteurs qui suffisent pour faire un film. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a cet acteur-là, tu vas aller le voir. Brad Pitt, je vais aller voir. Denzel Washington, je vais aller le voir, il n'y a pas de problème. Voilà, ces acteurs, ils suffisent à eux-mêmes. Même si le film, il passe, mais tu vas aller voir pour l'acteur. Et ben c'est un peu la même chose avec Gervonta Davis. Il fait partie de ces boxeurs qui se suffisent à eux-mêmes. Et il va y avoir un deuxième nom qui, à mon sens, je dirais qu'il suffit à lui-même aussi. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. C'est pas du calibre de Gervonta Davis en termes de résonance, de popularité, de célébrité, on va dire, mais David Benavidez. Je trouve que David Benavidez, aujourd'hui, fait quand même partie des noms. Tu sais que le week-end prochain, il y a David Benavidez qui boxe, tu vas voir. Bah, on a deux beaux noms qui sont dans la même carte. Je vais commencer par David Benavidez rapidement, comme ça c'est fait. Il va affronter Gvozdyk. Gvozdyk, il a 10 ans de plus que lui. Il est plus trop actif sur ces dernières années. En tout cas, son prime est largement derrière lui. Il a eu des belles années et en fait son prime il s'est arrêté, il a été coupé net par un certain Jean Bégaye, un certain Arthur Beterbiev, voilà, qui à cette époque-là, il faisait pas dans la dentelle. Tu me diras, il fait toujours pas dans la dentelle Arthur Beterbiev, mais à cette époque-là c'était assez terrible et voilà, ça s'est arrêté là. La hype de Gvozdyk, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Gvozdyk, on parle quand même d'un boxeur qui était dans la team des Usyk. D'accord, il faisait partie de cette équipe-là, donc c'était pas non plus n'importe qui. Très bon boxeur. Il avait mis quand même dans le coma Adonis Stevenson, un terrible boxeur canadien qui avait un super punch. Il l'avait envoyé dans le coma quand même. Stevenson en fin de carrière, ok, mais quand même. Bref, on n'est pas là pour rentrer dans les détails du combat, ça on le fera, vous savez, hein, la semaine du combat, c'est là où j'envoie les vidéos vraiment où je rentre dans les détails. Là, on réagit un petit peu à l'annonce, et est-ce que le combat, est-ce que la soirée, elle est kiffante? Est-ce qu'on l'attend? Et j'aime bien faire ce genre de vidéo voilà, quand l'annonce a été faite. Alors, Gvozdyk, ce qui va être intéressant, au-delà de cette affiche, vraiment, c'est que David Benavidez monte de catégorie. Il passe chez les mi-lourds. Normalement, ça t'a fait tilt quand je t'ai dit Arthur Beterbiev. Tu as dû comprendre qu'on n'est plus dans la même catégorie pour Benavidez, qui était chez les super moyens. Donc, la question, c'est là que ça va être intéressant. La question qui va être intéressante à se poser, c'est, bah alors du coup, Benavidez-Canelo, c'est mort. Clairement, il y a un petit message qui nous est envoyé avec cette montée de catégorie de David Benavidez. Est-ce qu'il va tenter maintenant de faire carrière dans la catégorie supérieure et d'aller chercher des ceintures dans la catégorie supérieure? Et donc, on n'aura jamais le combat entre Canelo et Benavidez. C'est vrai, c'est quand même une montée de poids qui est assez importante. Sera-t-il en capacité par la suite de redescendre? Je sais pas. On voit que Benavidez, il est de plus en plus sérieux dans ses camps, même physiquement, il s'est transformé. Donc est-ce que aussi cette transformation physique fait qu'il se dit qu'aujourd'hui, à 27 ans, il est temps pour lui de changer de catégorie? On aura l'occasion de répondre à tout ça, sûrement à l'approche du combat contre Gvozdyk et surtout après le combat contre Gvozdyk, parce que là, on pourra vraiment commencer à répondre à ces questions-là. Mais je vous avoue que je pense que c'est le cas. Je pense que Canelo-Benavidez, c'est un combat qu'on n'aura jamais malheureusement. Bref, en tout cas, Benavidez-Gvozdyk, c'est intéressant pour ces raisons-là. Donc clairement, oui, je suis hypé par cette affiche. Et bien entendu, le retour de Gervonta Davis. Dans un premier temps, je ne vais pas vous mentir, j'ai dû faire des remarques publiquement sur la chaîne aussi. Je crois que c'était lors du live où on était avec la Justice League, enfin une partie de la Justice League. Je critiquais un peu l'affiche Gervonta Davis contre Frank Martin. Frank Martin, logiquement, tu as peut-être entendu parler de ce nom-là, mais c'est clair que c'est pas les noms qu'on suit le plus. J'ai dû voir un combat de lui, je sais même pas si j'ai vu un combat de lui en direct, si c'est possible. Bref, je t'avoue que je m'en fiche un peu de la carrière de Frank Martin. Donc dans un premier temps, je me suis dit, ça me saoule. Ça me saoule, Gervonta Davis, il me saoule. C'est pas les combats qu'on veut voir. Vous savez que j'ai des exigences envers Gervonta Davis qui sont à la hauteur des qualités du talent de ce combattant. Ah oui, tiens, un truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a souvent des commentaires, quand je parle de Gervonta Davis, qui me disent que je ne l'appelle pas par son prénom, et son prénom musulman, parce qu'il s'est converti il y a quelques mois.
J'appelle un boxeur par le prénom que lui veut porter. Gervonta Davis, sur tous ses réseaux personnels, il s'appelle Gervonta Davis, d'accord? Donc, aujourd'hui, je l'appellerai Gervonta Davis. S'il change, l'affiche, c'est Davis, d'accord? S'il change, je l'appellerai par son prénom musulman. J'ai aucun problème avec ça, bien au contraire. Mais c'est juste que je respecte le choix de l'homme qui est concerné. C'est pas vous qui décidez de comment on l'appelle. C'est lui, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui décide de comment on l'appelle. Donc respectez son choix. Aujourd'hui, sur tous ces réseaux, il veut encore se faire appeler Gervonta Davis. Voilà, c'est tout, point barre. Alors tu suffis, hein. Tu suffis maintenant, tu chutes. Donc Franck Martin. Donc dans un premier temps, je suis un peu déçu. Voilà, je me dis non, t'abuses Gervonta Davis. Et puis, c'est vrai qu'après coup, je me dis, Gervonta Davis, la dernière fois que j'ai parlé de lui sur la chaîne, c'était pourquoi? Donc ça, je vais vérifier, je dis, la dernière fois que j'ai parlé de lui, bon, il y avait une vidéo un peu à la con, parce qu'il y avait une rumeur qui disait Gervonta Davis, boxeur de l'année 2023. Là, je pétais un peu un câble en disant, attendez, il y a eu des dingueries en 2023, vous me parlez de Gervonta Davis, parce qu'il a fait un combat contre Ryan Garcia. Donc, c'était ça. Mais la dernière vraie vidéo sur lui, vraiment un sujet sur lui, c'est parce qu'il évitait la prison. Il y a eu pas mal de déboires. Voilà, il a eu des gros soucis en début d'année 2023 avec la justice. Il a été impliqué dans une affaire d'accident assez grave. Il avait plein de chefs d'inculpation. Il a quand même pu... Pardon, je m'étouffe. Il a quand même pu combattre en début d'année. Mais il a été condamné. Il s'en est bien tiré. Mais il a fait encore des conneries, il n'a pas respecté voilà, la condamnation, puis finalement il a fait quelques jours de prison, c'est à peu près dans la même période qu'on a parlé de sa conversion à l'islam. Bref, il y a eu plein de choses extrasportives qui n'étaient pas des plus rassurantes pour la suite de sa carrière. Et donc là c'est un combat clairement de retour, c'est un combat de reprise. Et je me dis, vu que c'est un combat de reprise, en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce qu'il prend un combattant, donc je regarde vite fait, j'ai sous les yeux un petit peu l'affiche, il prend un combattant qui a son âge, 29 ans, donc ils sont tous les deux jeunes, il prend un combattant qui est invaincu, et il prend un combattant qui est dans le top 10 de la catégorie des poids légers. Donc finalement, sportivement, c'est intéressant, sur le papier, c'est intéressant, ça reste équilibré, après on connaît le talent de Gervonta Davis, mais si tu regardes seulement sur le papier, ça reste équilibré, donc c'est pas déconnant. Et pour un combat de retour, de reprise, comme j'essaie de vous l'expliquer depuis le début, bah en fin de compte, je dirais même que c'est très bien. Par rapport à ma première impression qui était un ressenti totalement personnel, bah finalement je vous dirais que c'est plutôt très bien comme combat de retour. Et c'est une bonne façon de remettre le pied à l'étrier. Et même, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Vous savez que moi, ce que je critique beaucoup, et sous les vidéos que j'ai faites, notamment sur Ryan Garcia, la dernière vidéo que j'ai faite sur Ryan Garcia hier, où ben voilà, je suis très partagé entre ces combattants qui font des carrières où ils vont chercher des titres, où ils cherchent à s'installer dans leur catégorie, leur carrière a du sens, tout simplement, sportivement elle a du sens, et ces mecs comme Ryan Garcia, c'est complètement incohérent, et même s'ils vont aller chercher des personnalités, des noms, ce que je respecte, en fin de compte, ils sont pas sérieux par rapport à la boxe parce que tu défies un champion du monde, tu fais pas le poids, tu vois, c'est pas correct de faire ça. Parce que l'autre en face, il fait le poids, il y a plein de choses qui sont pas correctes dans ce qu'a fait Ryan Garcia. Et ce que rajoutait Vincent en commentaire, je l'ai en tête, il dit, voilà, Ryan Garcia, par son comportement en loupant la pesée, il cautionne un petit peu ses carrières parallèles. Et ça, c'est vrai que c'est une formulation, je crois que c'est moi qui l'ai sorti, ou Vincent, je sais plus. Bref, peu importe, c'est la même sauce mayonnaise. Ce que je veux dire, c'est que on a ces boxeurs, et le pire, c'est Gervonta Davis, qui ont complètement une carrière parallèle. Et je trouve ça tellement dommage. Et encore ce matin, je lisais mes messages Instagram. Si vous voulez me contacter, c'est principalement sur Instagram que je réponds. Ouais, quasiment exclusivement, même. Facebook, tu oublies. Moi, je ne sais même plus qui va encore sur Facebook. Et mes mails, ça va mettre du temps avant que je te réponde, je te dis la vérité. Mail, assez chaud. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu moi-même. Donc, ces histoires de carrière parallèle, et donc ce matin, je lis les commentaires, les messages privés sur Instagram, et il y a quelqu'un qui me dit « Mais JC, c'est dingue, Gervonta Davis, il n'a pas de titre depuis 2019 en fait. » Je dis « Mais oui, mais j'arrête pas de vous le dire dans mes vidéos, j'arrête pas de vous le répéter, personne ne me prend au sérieux quand je parle, et au final, après vous venez, vous me dites des trucs comme ça. Bah ouais, mais juste, si t'écoutais un peu ce que je dis, ça fait longtemps que je dénonce ça. C'est une réalité. Donc, il n'a jamais tenu un titre majeur, un titre, en fait, tout simplement, depuis 2019. Et
la réalité, c'est qu'il y a tellement de champions dans les catégories dans lesquelles il évolue aujourd'hui Gervonta Davis, des champions de qualité, que ce soit chez les légers, les super légers, et avant ça, c'était chez les super plumes, mais rien qu'on reste sur les légers super légers, parce que c'est là où gravite cette génération incroyable, bah en fait, t'as un peu le sentiment qu'il esquive tous ces noms-là. Et ça, c'est un fait. On a le sentiment qu'il les esquive. Et c'est dommage, parce qu'on pourrait tellement avoir des combats de fous. Il a accepté de prendre Ryan Garcia, mais à quel prix? Il lui a fait un sacré catchweight. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos, de photos qui ont circulé sur les réseaux, vous avez peut-être dû les voir, où ça mettait la photo de Ryan Garcia dans son combat contre Gervonta et la photo de Ryan Garcia dans son combat contre Devin Haney, en montrant la différence de gabarit, la différence, tu vois, qu'il était grave squelettique. Je me suis dit, wow, ça se voit, c'est des montages, les photos, tu sais, qu'ils ont abusé. Et finalement, tu vois, je viens de revoir le combat de Ryan Garcia contre Gervonta Davis, parce que, comme par hasard, ce week-end, la PBC a mis le combat libre sur YouTube, et ils ont oublié d'être bêtes, ceux-là. Quand Ryan Garcia, il fait un exploit en battant Devin Haney, parce que c'est un exploit, comme par hasard, pop le combat, le seul combat où il perd, qui était il y a plus d'1 an. Oh, tac, il apparaît directement le même week-end sur YouTube. Ah, ils sont pas bêtes, ceux-là. D'ailleurs, je comprends pas, les gars. Pourquoi ils nous mettent pas les combats sur YouTube, genre, allez, même s'ils veulent forcer, ils nous les mettent 3 mois après. Mais mettez-nous tous les combats, les chaînes, ça vous sert à quoi de les conserver? Il n'y a personne qui a accès à ces combats. Il n'y a personne qui paye une chaîne pour voir des vieux combats. On paye une chaîne pour voir les combats en direct. Donc une fois qu'ils sont passés, allez, laissez 3 mois, et encore 3 mois, je force. Ils pourraient laisser une semaine que ça serait réglé. On continuera à payer pour voir en direct, parce qu'on veut être là. On veut être là en direct. Mais mettez-les après en accès libre. Régalez-nous, on kiffe nous revoir des combats. Enfin moi en tout cas, je me régale. C'est tellement dommage. Bref, c'était une parenthèse pas très utile. Mais voilà, donc il y a le combat de Ryan Garcia. Et c'est vrai, retournez le voir. C'est vrai que quand même, il est vachement amaigri, Ryan Garcia. Et quand tu vois que le KO vient d'un coup au corps, tu peux te dire que c'est vrai que tu es plus sensible. Quand tu fais si vous avez fait des gros régimes, que vous êtes tué, tu es plus sensible. C'est vrai, voilà, tu as quand même moins de caisse, moins d'endurance, moins de puissance. Et aussi, tu vas être plus sensible à ce genre de coups qui vont venir vraiment te couper les jambes. Voilà, donc... Bon bref, c'est pas le sujet, on va pas revenir sur ça. Je pense quand même que Gervonta Davis est 1000 fois supérieur à Ryan Garcia, même si tu enlèves cet aspect-là, parce que moi déjà, je défends que Gervonta Davis c'est le meilleur. Voilà, je l'ai toujours dit, pour moi c'est le meilleur de cette génération, il n'y a pas photo. C'est juste que je trouve que c'est une carpette. C'est une carpette, il évite tout le monde. Voilà, c'est tout, il faut le dire, c'est une carpette. Bref. Donc voilà, Frank Martin contre Gervonta Davis, je trouve que c'est très bien. C'est de bon augure pour la suite. Ça veut dire qu'il prend un nom intéressant, pas vraiment pour la hype, truc. Ça reste un Américain connu aux États-Unis. Donc voilà, c'est très cohérent. C'est très bien. Espérons que par la suite, derrière, il aille chercher un champion, notamment chez les légers. Potentiellement Lomachenko ou Kambosos qui va détenir une ceinture. Moi, je veux le vainqueur de Loma Kambosos contre Gervonta Davis. Je demande à voir ça. Donc non, franchement, il peut se passer des choses dans cette catégorie. Depuis que Haney est monté et qu'il a laissé les titres, voilà, maintenant c'est ouvert à avoir de nouveaux champions du monde. On sait que Gervonta Davis, quand tu regardes sa carrière, c'est exactement ce qu'il attend pour récupérer un titre. Voilà, qu'il ne soit pas contraint, forcé d'aller chercher ce champion-là parce que c'est lui qui a le titre. Lui, il veut que ce soit lui qui décide parce que c'est une carrière montée à l'image de, businessment parlant, de Floyd Mayweather, qui clairement faisait ça en fin de carrière. Donc, ça ne m'étonnerait pas que cette situation l'arrange et que ça nous arrangera aussi parce qu'on peut voir potentiellement, dans les mois à venir, Gervonta Davis qui va enfin, depuis 2019, combattre pour un titre de champion du monde. Un vrai titre de champion du monde. Et c'est important, ces titres de champion du monde, en tout cas à mes yeux. Voilà, peut-être que vous allez me dire « Ouais, mais JC, toi, t'es un puriste, les gens, ils s'en foutent de ces titres. » Je suis pas d'accord. Voilà, moi, je trouve que c'est important. La ceinture, le prestige, la ceinture ring, quand tu es estimé comme étant le meilleur de ta catégorie, c'est ça. C'est ça, la gloire. C'est ça qu'on veut voir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah oui, juste, je voulais vous dire un petit mot. Aujourd'hui, j'étais pas censé faire une vidéo sur Gervonta Davis. J'étais aussi censé faire une vidéo sur une affiche qui arrive rapidement. J'aime bien faire, voilà, dès qu'une affiche tombe, je fais une petite vidéo comme ça. Je devais faire la vidéo sur Naoya Inoue contre Luis Neri. Donc je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui et j'avais choisi de la faire aujourd'hui. J'avais loupé un peu le coche, l'annonce du combat. Ça fait déjà plusieurs semaines que le combat a été annoncé. J'avais loupé le coche et j'avais choisi de la faire aujourd'hui parce que là, à ce moment même, je devrais être à l'aéroport Charles de Gaulle en train d'attendre mon avion pour Tokyo.
Voilà. Et là, demain, je serai arrivé à Tokyo pour un reportage sur un boxeur français qui devait combattre à Tokyo. Si tu as suivi un petit peu mes dernières aventures, bah, tu sais que je devais le suivre, le filmer. Malheureusement, il s'est blessé 20 jours avant son combat. C'est une terrible nouvelle qui nous a beaucoup affectés. Donc, bon, ben, ça a un peu tout chamboulé mon programme. Je m'étais dit que je ferais quand même la vidéo sur Inoue aujourd'hui parce que c'est symbolique. Voilà, j'aurais dû partir, c'est symbolique. Bon, finalement, je trouvais que c'était intéressant de parler de Gervonta Davis parce qu'il y avait un lien avec les événements du week-end dernier. Surtout que son nom est beaucoup revenu dans les commentaires. J'ai vu beaucoup de monde dire « Alors, Heini Gervonta Davis, hein, maintenant, on n'en parlait même plus, tu vois. » Voilà, bon, bref, le nom de Gervonta Davis était là, était présent comme un fantôme, ce qui est normal parce que c'est le nom de ces catégories-là quand tu prends les légers, super légers. Donc je me suis dit, ben, c'est plus cohérent de faire une vidéo sur l'annonce du retour de Gervonta Davis. Ça avait fuité quelques jours avant, enfin, fuité, non, pas fuité, qu'est-ce que je voulais dire? Non, en fait, quelques jours avant, Gervonta Davis, il a partagé une vidéo de lui où on le voit en super forme physique, tu vois, vraiment affûté, bien sec et tout. Donc bah, je vous mettrai le lien, au moment où sera sortie cette vidéo, je vous aurai mis dans l'onglet communauté le lien vers Twitter, vers la petite vidéo Twitter. Comme ça, vous pourrez regarder. Je vous mettrai une capture d'écran et le lien. Et voilà, donc il était en super forme. C'était le 7 avril ou 8 avril, je crois qu'il avait partagé cette publication où on le voyait. Donc ça avait fait un petit peu de bruit hein, sur les réseaux sociaux, ce qui est normal. Hein, c'est Gervonta Davis, quand il sort un truc comme ça, bon, on est tous à l'affût. Et puis ben, derrière, voilà, quelques jours après, est annoncé son combat de retour. Donc c'est super, moi je trouve que voilà, c'est des bonnes nouvelles, ça fait du bien. Cette année 2023, elle est fantastique, franchement, elle est super riche, les combats vont s'enchaîner, voilà, là c'est le 15 juin, ça va être extraordinaire. Donc j'ai hâte, franchement j'ai hâte de voir tous ces combats. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous attendez cette affiche-là? Moi franchement je suis bien chaud. Bien sûr, en mai-juin, il y aura des affiches bien plus intéressantes, mais voilà, ça reste... alors, on parle beaucoup de visage de la boxe, mais pour moi, clairement, Gervonta Davis, aujourd'hui, il fait partie des... Allez, il est dans le top 3 des noms visage de la boxe. Pour moi, c'est top 3, hein, facile. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting. Bye bye. Prenez soin de vous. Il y a des gens qui me disent que j'ai l'air fatigué en ce moment. Bon, oui, j'avoue que Enfin, ça va. Non, franchement, ça va. Ça va bien. Franchement, ça va bien. Mais c'est vrai que peut-être que vous avez vu un peu que j'étais pas dans la meilleure des formes ces derniers temps, avec le projet Japon, ce qui s'est passé, etc. Bon, j'avoue qu'il a fallu gérer, ça a été, voilà, quand même. Non mais, au moins c'est dit. Mais ça va. Non, franchement, ça va. Regarde le sourire, c'est important. Regarde le sourire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting.